7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Et nous retrouvons donc Benjamin Blanchard, directeur de l'association SOS Chrétien d'Orient et patron d'émission sur Radio Courtoisie. Bonjour Benjamin. Bonjour Liselotte. Alors aujourd'hui, vous nous emmenez du côté du Daghestan et ce ne sont pas de bonnes nouvelles, il me semble. Et oui, dans cette petite république du nord du Caucase, à côté de la tristement célèbre Tchétchénie, dimanche 23, qui était le jour de la Pentecôte là-bas, puisque en Russie, on suit encore le calendrier julien, l'ancien calendrier, une série d'attaques coordonnées et simultanées perpétrées par au moins six terroristes islamistes lourdement armés ont frappé 2 églises et une synagogue ainsi qu'un poste de contrôle routier tenu par des policiers. Ces attaques ont fait au moins 20 morts et 44 blessés. Donc c'est un triple attentat qui a ébranlé cette région du sud de la Russie. Alors c'est une région qui est assez fréquemment frappée par les attentats. Souvenons-nous, en 1999, juste avant la seconde guerre de Tchétchénie, c'était des attentats au Daghestan qui avaient motivé la seconde attaque de la Tchétchénie, la seconde intervention russe en Tchétchénie. Alors ces attaques étaient très caractérisées, on reconnaît les signes habituels du terrorisme islamiste avec l'église incendiée et la synagogue aussi, au cri de Dieu est grand. Et puis, alors tout ça, c'était dans la ville côtière de Derbent. Et puis, alors ce qui est assez notable, c'est que dans une des églises ont été enfermés les fidèles, le prêtre, et il y avait même des ministres de la petite république daghestanaise. Alors on trouve comme de coutume désormais un certain nombre de vidéos de ces attaques sur les réseaux sociaux et notamment sur Telegram. Et sur ces vidéos, on voit des terroristes abattre froidement des policiers depuis la fenêtre de leur voiture. On peut noter que l'église orthodoxe donc de l'intercession de la Sainte Vierge a été brûlée et que le prêtre Nicolas, qui est père et grand-père, âgé de 66 ans, qui était là depuis 40 ans, qui a été égorgé par les terroristes devant ses paroissiens. C'est absolument effroyable. Et donc heureusement, les forces russes sont intervenues à la fin de la journée, donc ça a été une journée d'horreur, et à la fin de la journée, les forces russes sont intervenues pour remettre de l'ordre et abattre les terroristes, et donc à la fin de la journée, tous les terroristes avaient été abattus et les lieux libérés. On ne peut qu'espérer que cette nouvelle attaque terroriste dans le nord du Caucase ne soit pas le prémisse à un embrasement général de cette région qui est toujours très instable. Donc rappelons-le, c'est une série de petites républiques autonomes dans la Fédération de Russie qui sont majoritairement musulmanes, mais avec bien sûr une forte minorité chrétienne liée notamment à l'arrivée des Russes tout au long des siècles derniers. Est-ce qu'on a une réaction de la France ou de la part de la communauté internationale justement suite à ces événements ? Alors non, bien sûr, puisqu'il se trouve que ce sont des Russes qui sont frappés, donc ça ne coûte pas très cher et il ne faudrait pas se payer de mots et condamner l'attaque. D'ailleurs, évidemment, les Russes se sont précipités pour incriminer les Ukrainiens et accuser les services secrets ukrainiens d'être derrière ces attentats. Bien malin qui pourrait dire si c'est vrai ou pas. Je ne me lancerai pas sur ce terrain. Merci beaucoup Benjamin Blanchard. Et puis comme vous pointiez du doigt justement ce risque d'embrasement de la zone, on continuera de suivre tout ceci de très près avec vous. Merci d'avoir été parmi nous pour cette chronique. Merci Liselotte Dutreuil. Et puis on vous retrouve la semaine prochaine.